Le respect ne se force pas, il ne se revendique pas, mais il s'impose par l'attitude que l'on adopte. En voulant le revendiquer au mauvais moment ou au mauvais endroit, on finit malheureusement par se faire ridiculiser le plus souvent. Tu as certainement déjà assisté à une scène où une personne respectable se fait ridiculiser en public au point où tu te sens très mal à sa place, car ce serait un euphémisme de dire que cette situation est souvent embarrassante. Dans cette vidéo, je vais te présenter 6 attitudes à adopter pour éviter de te faire ridiculiser en public. Salut, je suis Emmanuel Blaise Tapon et je te souhaite la bienvenue sur Craft Better You, la chaîne des gens qui veulent tirer le meilleur d'eux-mêmes. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le tout de suite et active la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Sur cette chaîne, je parle des attitudes et des aptitudes que tu dois développer pour tirer le meilleur de toi-même, car j'ai l'intime conviction que le meilleur est en toi. En guise de cadeau de bienvenue, je t'offre mon e-book intitulé 5 règles d'or pour booster sa productivité. C'est un petit ouvrage que tu liras rapidement et qui va t'aider à te mettre sur le chemin de la productivité. Va simplement dans la barre de description et clique sur le lien pour télécharger ta copie et commencer la lecture. Quand on parle de se faire ridiculiser en public, on parle de respect, on parle de dignité. Et ce qu'il convient de savoir d'entrée de jeu, c'est que ta dignité t'appartient. C'est à toi de la respecter d'abord pour que les autres la respectent. Si tu ne le fais pas, n'en attends pas plus des autres. Imagine-toi au bord d'une mare d'eau sale ou d'une flaque de boue avec un vêtement blanc comme neige. Et tu vois un automobiliste venir en face. Est-ce que tu peux parier qu'il va ralentir pour ne pas t'éclabousser? Non, tu n'en as aucune certitude. C'est à toi de te sauver. C'est à toi de prendre les dispositions pour éviter qu'il ne t'éclabousse, car tu ne peux pas prédire sa réaction. C'est de la même manière que tu dois te protéger pour ne pas te faire ridiculiser en public. Voici ce que tu peux faire pour éviter de te faire ridiculiser en public. Première chose, n'essaye jamais de te faire respecter par la foule. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans une foule, il y a du tout et du tout venant. Il y a des personnes qui se respectent. Il y a des personnes qui ne se respectent pas. Il y a des personnes qui ne respectent personne, qui ne respectent rien. Il y a des personnes aigries. Il y a des personnes qui peuvent avoir une dent contre toi. Les personnes qui se trouvent dans la foule ont des motivations diverses. Donc, tu ne peux pas prévoir la réaction de la foule. Donc, autant mieux éviter de la discipliner. Autant mieux d'éviter de te faire respecter par elle. Si tu peux l'éviter, évite-la tout simplement. La deuxième chose que tu dois éviter de faire, c'est de prendre la parole devant une foule si tu n'as pas quelque chose de sensé, quelque chose de concret à dire. Ne prends pas la parole tout simplement parce que tu as la possibilité de le faire. Car si les gens se rendent compte que tu es en train d'aller dans tous les sens, on va commencer à ronronner, on va te chahuter et tu ne seras certainement pas à l'aise. Il arrive parfois que dans des conférences, on voit des personnes qui demandent la parole tout simplement parce qu'elles veulent se faire voir, parce que tel a parlé et que moi aussi je dois parler. Non, on ne parle pas pour ne rien dire. Quand tu le fais, il y a de fortes chances que l'orateur te reprenne pas de la plus belle manière. Il y a de fortes chances que les gens te chahutent. Donc, si tu veux qu'on te respecte, ne parle que lorsque tu as quelque chose de sensé à dire. La troisième chose que tu dois éviter, c'est de te retrouver dans un lieu qui ne te convient pas
et d'essayer d'imposer les usages d'un lieu qui te convient. Il faut savoir respecter le contexte à tout moment. Et il ne faut pas penser que tu vas imposer un contexte ailleurs. Prenons un cas simple. Tu vas t'acheter un billet pour aller regarder un match au stade. Tu prends le billet des virages, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Shabbat. Tu t'installes au Shabbat et tu veux te comporter au Shabbat comme si tu étais à la tribune présidentielle. Non, ça ne marche pas de cette façon. Au Shabbat, il y a des règles. Au Shabbat, il y a une mentalité. Au Shabbat, il y a un comportement particulier. Et tu ne peux pas t'attendre à ce que les gens se comportent au Shabbat comme s'ils étaient à la tribune d'honneur ou à la tribune présidentielle. Non, et n'essaye même pas de le faire, car tu auras contre toi toute une foule. Si tu vas au Shabbat, comporte-toi comme on se comporte au Shabbat. Respecte les usages du Shabbat. De la même manière, tu ne peux pas aller dans un tourne d'eau et te comporter comme si tu étais dans un restaurant d'un hôtel 5 étoiles. Non, ça ne peut pas se faire. On va te ridiculiser parce que n'importe qui pourra te poser la question de savoir, mais tu te crois où ici? Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu es dans un tourne d'eau et le tourne d'eau a ses règles. Il n'y a pas de mouchoir de table au tourne d'eau, il n'y a pas de plat doré, il n'y a pas de fourchette dorée, de couvert doré, de table dressée. Là-bas, on se comporte comme au tourne d'eau. Donc, ne va pas imposer les usages d'un restaurant huppé dans un tourne d'eau. De la même manière, si tu es dans un restaurant huppé, ne te comporte pas comme si tu étais au tourne d'eau, parce qu'on va également te reprendre. La quatrième chose que tu dois éviter, c'est la situation de l'arroseur arrosé. Si tu prends un malin plaisir à ridiculiser des personnes en public, n'oublie pas qu'elles ont autant de dignité à préserver que toi. Si tu le fais régulièrement, il y a de fortes chances que tu te retrouves dans des situations où tu seras ridiculisé. Parce que déjà, les personnes que tu ridiculises auront une dent contre toi. Et d'autres personnes qui ne vont pas apprécier que tu ridiculises une personne ne manqueront pas l'occasion de le faire contre toi dès que ce sera possible. Donc, ne ridiculise pas quelqu'un en public si tu ne veux pas être ridiculisé en public. La cinquième chose à éviter, c'est de tenir des propos du genre « tu sais qui je suis », « tu sais à qui tu as affaire ». On te dira généralement que tu n'es personne, parce que les personnes importantes, on les connaît et elles n'ont pas besoin de poser cette question. De telles expressions sont souvent utilisées par des personnes qui veulent faire du trafic d'influence. Mais généralement, dès qu'elles sont débusquées, ça ne marche pas. Donc, évite de les utiliser, toi également, si tu ne veux pas te faire ridiculiser en public. La sixième chose que tu dois faire, c'est d'apprendre à quitter le public avant que le public ne te quitte. Si tu te retrouves dans une discussion qui prend une tournure désagréable, ça ne vaut pas la peine de continuer parce que tu finiras par te faire ridiculiser. Trouve un moyen de t'échapper avec élégance et de laisser la discussion se poursuivre avec ceux qui auront choisi d'y rester. Dans tous les cas, il est important que tu respectes le contexte dans lequel tu te trouves quand tu veux te faire respecter. Car dans le cas contraire, tu vas te faire ridiculiser. Voilà, ce sont là les 6 attitudes que je voulais te proposer pour éviter de te faire ridiculiser en public. Il y en a certainement que je n'ai pas couvertes dans cette vidéo et je t'invite à me le dire en commentaire. S'il y a une attitude que tu as prise aujourd'hui, fais-le moi savoir également. Partage cette vidéo avec tes contacts
n'oublie pas de la liker si elle t'a intéressé. Et je te donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Mais d'ici là, n'oublie pas, il n'y a pas de succès plug and play et l'artisan de ta transformation, c'est toi.